Bonjour! Je vais peut-être commencer en vous disant merci d'être là. Ça veut peut-être dire que le thème de cette vidéo vous a interpellé. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère que ça répondra à certaines de vos questions. Je suis super contente de pouvoir partager mon expérience sur les choix que j'ai faits récemment parce que c'était vraiment pas des choix simples. Et même si j'en ai parlé un peu dans la première vidéo, je voulais vraiment revenir sur quel mindset il m'a fallu pour réussir à vraiment quitter mon confort, quitter mon taf pour essayer de réaliser mon rêve. Je trouvais que ça méritait une vidéo, ce sujet. Je vais mettre l'accent un peu sur les peurs que j'ai dû affronter et comment j'ai dû y remédier pour qu'elles arrêtent de contrôler ma vie et surtout contrôler mes choix. Il faut savoir quand même qu'avant de prendre cette décision, déjà ça m'a pris énormément de temps. Je soulignais bien ça parce que je pense que je vais revenir sur cette notion de temps dans cette vidéo et peut-être dans d'autres. Ça m'a pris du temps parce que j'avais peur. C'est encore difficile pour moi d'analyser, même avec du recul. Il y avait quelque chose en fait qui me freinait, c'est surtout ça au départ. Je ne savais pas quoi parce que je savais que je n'étais pas 100% bien dans le travail que je faisais. Je savais aussi pertinemment ce que j'avais envie de faire tout au fond de moi. Je ne comprenais pas pourquoi, en étant si sûre de vouloir faire de la musique et de vouloir chanter, j'étais si réticente au fait de tout lâcher. Il y a une chose que je me suis dite et je pense j'y reviendrai aussi. J'avais ce sentiment fort que si je laissais passer le temps, si je n'allais pas au bout de ce que j'avais vraiment envie de faire au fond de mon cœur, que j'allais vraiment le regretter. J'avais peur d'avoir l'impression d'être passée à côté de ma vie. Je vais vous raconter aujourd'hui comment j'ai compris mes peurs, comment je les ai analysées et ce que j'ai fait pour essayer de les surmonter. Il faut savoir qu'une grande partie de mon entourage savait ce que j'avais au fond de moi, ce que j'avais dans ma tête et ce que j'avais envie de faire. Quand j'en parlais, on me disait mais du coup pourquoi tu ne le fais pas si tu sais que tu veux faire ça, tente-le, t'as rien à perdre. J'ai compris avec du temps que j'avais peur de plein de choses. Par exemple, quand je pensais au fait de être salariée, j'avais la peur de manquer d'argent. Pas forcément de perdre en confort, mais vraiment j'étais à l'extrême, c'est-à-dire au point d'être embêtée dans mon quotidien, pas d'être à la rue non plus parce que je sais que j'anticipe les choses, mais j'avais cette peur de manquer, qui est légitime je pense. Quand on passe d'un CDI avec un salaire conséquent, des avantages etc. à rien, tu te rends bien compte que ça risque d'être problématique. Au moment où tu le vis, t'as l'impression que c'est insurmontable. Du coup, j'allais forcément galérer et du coup, ça m'empêchait de voir plus loin. Donc j'ai eu cette peur-là pendant très longtemps. J'ai eu toutes mes peurs pendant un moment, mais bon, voilà, celle-là quand même, elle était archi présente. J'avais peur de pas réussir, évidemment. Donc grosso modo, j'avais peur de l'échec, quoi. Comment j'ai su que c'était quelque chose qui me faisait peur? Parce que je me disais souvent, ouais, mais si tu tentes et que tu n'y arrives pas. Je pense sincèrement qu'il n'y a rien de pire en plus dans la vie que de voir un rêve s'effondrer. Moi vraiment ça me... Surtout ce rêve-là, enfin j'ai qu'un rêve, celui qui me tient le plus à cœur, je me disais mais c'est horrible en fait, je vais tout faire pour réaliser ce rêve-là et en fait au final je vais pas y arriver, mais comment je vais le vivre, qu'est-ce que je vais ressentir? Une de mes plus grandes peurs c'était quand même de tout abandonner pour quelque chose qui potentiellement n'allait pas fonctionner. J'avais peur de ne pas réussir. Et en plus de ça, j'avais peur de me décevoir. Donc on en vient du coup à ma troisième peur la plus présente. J'avais peur du jugement des autres / décevoir mon entourage. Jugement des autres, je dirais pas que j'avais peur du jugement des autres parce que quand je dis les autres, c'est pas forcément mon entourage, c'est les gens autour de moi, des inconnus, des gens que je connais peu. Je crois que ces gens-là, dans le fond, je m'en fous. Honnêtement, ce que peuvent penser les gens qui ne comptent pas pour moi de ce que je fais, souvent c'est des gens voilà, qui vont critiquer ce que vous faites parce que eux ils auraient pas le cran de le faire. Ça, presque ça m'intéresse pas. C'est un peu difficile, je trouve, parfois de se sentir jugé parce qu'il y a des choses qu'on ressent, mais c'est pas le pire. Moi, ce qui m'inquiétait vraiment, c'était de décevoir mon entourage proche, mes parents, mon mec, ma meilleure amie, mes amis proches, parce que tout le monde m'encourage énormément. Alors, mes parents un peu moins, mais c'est un autre sujet. C'était quelque chose de très difficile pour moi de les décevoir eux parce qu'ils comptent pour moi et parce qu'ils m'encouragent énormément et du coup quand on t'encourage et que les gens sont sûrs d'eux que tu vas réussir, tu te sens comme si on t'avait confié une mission en fait et qu'il fallait absolument que tu accomplisses alors que c'est pas du tout le sujet, mais ça je m'en suis rendu compte après. Dès que je pensais à potentiellement quitter mon taf
pour essayer de réaliser mon rêve. À chaque fois j'étais rattrapée par ça. Si c'était pas la peur de l'échec à ce moment-là, c'était la peur de décevoir. Si c'était pas la peur de décevoir, c'était la peur de manquer d'argent. Et en fait j'étais dans un cercle vicieux. Ça me contrôlait complètement, c'est-à-dire qu'il y avait des peurs certaines fois qui étaient plus présentes que d'autres, mais en tout cas ça m'empêchait d'avancer. Quand tu ressens quelque chose dans le cœur et que c'est vraiment au fond de toi, mais qu'à la fois t'as des barrières psychologiques qui t'empêchent de voir plus loin, j'étais quand même gênée de ça et j'avais l'impression que c'était pas les bonnes raisons. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose qui me tenait et que j'arrivais pas à aller au-delà à ce moment-là, mais que c'était possible de le surmonter. J'ai été hyper tiraillée. La plupart de mon entourage m'encourageait, mais c'est vrai que pour mes parents, j'assumais pas du tout de leur dire ben voilà, je lâche tout pour quelque chose de complètement incertain. Et comme je l'ai expliqué dans la première vidéo, j'ai des parents qui sont très sécures. T'as ton petit CDI, ta petite voiture, ton petit salaire, t'es confortable. Mes parents n'auraient jamais fait le choix que j'ai fait et je savais qu'ils n'allaient pas le comprendre. C'est vrai que la peur de décevoir mes parents, elle est vraiment à part de la peur de décevoir mes proches, parce qu'à la limite, mes proches, j'avais peur de les décevoir, mais je savais au fond de moi qu'ils m'en voudraient de rien. Alors que mes parents, je le voyais pas de la même façon, parce que je pense qu'on veut tous que nos parents soient fiers de nous, je pense que ça c'est humain. Parfois par fierté, je me dis non mais je m'en fous, l'important c'est moi, c'est ce que je ressens moi. J'aimerais beaucoup me l'appliquer mais j'y arrive pas. Moi quand ça concerne mes parents, ça me touche et ça me faisait beaucoup de peine de me dire que j'allais les décevoir juste en faisant ce choix-là. Je pense que ça aurait été plus simple pour moi sûrement de sentir le soutien de mes parents dans mon choix, de me dire j'en sais rien, moi je crois en toi, tu fais le bon choix, de toute façon il faut que tu t'écoutes, c'est toi qui compte. J'ai commencé à changer un peu d'état d'esprit à partir du moment où j'ai pris conscience de mes peurs déjà et que je voulais essayer de trouver des solutions. Je voulais me prouver que mes peurs, elles étaient forcément fondées, mais qu'elles n'étaient pas fondées au point de m'empêcher de passer à l'action. J'ai commencé à travailler un peu là-dessus et en parallèle, il faut quand même que je précise quelque chose. Même si j'avais des peurs qui étaient réelles et qui auraient pu m'empêcher de passer à l'action, je suis quelqu'un de très instinctif et je m'écoute beaucoup. Et pour moi, c'est très important de suivre son instinct. On est les mieux placés pour savoir ce qu'il y a de bon pour nous. J'ai suivi mon instinct et surtout j'ai eu beaucoup de signes. Alors là, comme ça, je sais pas ce que je pourrais vous raconter. Peut-être aussi que je pourrais faire une vidéo à part entière là-dessus. J'ai dit dans ma vidéo précédente que j'avais fait beaucoup de rencontres et tout ça, mais il y a eu plein de signes dans ce genre qui touchaient vraiment à la musique, que ce soit des signes pour que je quitte mon taf ou que ce soit des signes pour que je continue dans la musique. Il y en a eu beaucoup et je les ai beaucoup écoutés parce que j'en avais tellement qu'à un moment donné je me suis dit mais en fait si tu passes pas à l'action c'est que vraiment tu décides volontairement de fermer les yeux. Et du coup j'ai décidé aussi d'écouter ces signes là, de suivre mon instinct et de trouver des solutions à mes peurs. Tout ça, ça prend beaucoup de temps parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui ça va vous paraître peut-être très clair et moi je vais paraître très clair. Pour la peur de l'échec, j'ai commencé aussi à me dire mais oui bah si tu réussis pas et alors ? Le soleil il se lèvera toujours demain, tu pourras toujours faire autre chose. J'étais très hantée par ce truc de voir mon rêve s'effondrer et j'avais pas envie de vivre ça et je n'ai toujours pas envie de vivre ça, hein. Je suis pas arrivée à la fin de mes 1 an encore, Dieu merci, mais j'ai pas du tout envie de vivre ça. Mais par contre je me suis dit autre chose. Je me suis dit, est-ce que tu préfères tenter quitte à te ramasser et voir ton rêve s'effondrer, ou est-ce que tu préfères ne jamais tenter, mais ne jamais savoir? Et évidemment que je me suis dit de suite, sans hésitation, que je préfère tenter, quitte à me planter, que ne jamais tenter et ne jamais savoir. Ça, c'est une certitude. Ça m'est venu avec le temps aussi, c'est pas quelque chose que je me disais au départ. J'ai remis en question toutes ces idées qui n'étaient pas les miennes au départ, mais avec lesquelles j'ai grandi, et toutes ces croyances. Petit à petit, j'avais l'impression de m'alléger d'un poids et d'être plus en phase avec ma future décision. Après, j'ai aussi beaucoup relativisé en me disant que mes peurs, elles étaient normales. On a tendance à être très dur envers soi et pas comprendre pourquoi on ressent tout ça. Et je trouve que c'est difficile de sortir de ce mood-là. C'est après avoir remis en question toutes ces choses, après avoir écouté mon instinct, écouté les signes, écouté mes peurs aussi, je me suis dit au final, ben ok, pourquoi pas, finalement. Et en fait, plus le temps passait, et moins j'étais angoissée à cette idée. C'est pour ça que je parlais de temps en début de vidéo. Je pense que le temps joue beaucoup. Ça m'a pris 1 an de réflexion, je crois, un peu plus. C'est très long et à la fois, moi, c'est mon timing. C'est le temps qu'il m'a fallu pour comprendre mes peurs. Et puis, tout a fait son bout de chemin dans ma tête.
Et un jour, j'ai décidé de passer à l'action parce que de toute façon, j'en pouvais plus. Et en plus de ça, j'ai eu un ultime signe par rapport à mon taf où là, je me suis dit, je veux plus m'infliger ça, stop. Finalement, cette épreuve qui a été dure pour moi encore une fois dans le monde professionnel, finalement j'ai envie de remercier les gens qui m'ont mis des bâtons dans les roues parce que peut-être que sans eux, j'y serais encore. Je sais pas si j'y serais encore parce que quand même j'ai ce tempérament de pas rester à un endroit où je suis pas bien. Mais ça m'aurait peut-être pris plus de temps. Je voulais aussi vous partager les techniques entre guillemets, les petits conseils que je peux donner si vous traversez une période comme celle-là pour mieux la vivre parce que à refaire, il y a des choses que j'aurais fait différemment et je vais vous expliquer quoi. Moi, je vais pas vous raconter que, comme dans le Miracle Morning, il faut visualiser, faire des affirmations positives tous les jours en se regardant dans le miroir, ou le faire absolument à 5h du matin, ou pendant 1 minute donner tel moment de la journée. Par contre, moi, il y a des choses qui m'ont fait du bien, à moi, encore une fois, et que j'avais envie de partager avec vous. Ce qui m'a aidé à mieux vivre cette période, et même ce qui m'a aidé à faire bon choix. Ça a été pas mal de lecture. J'ai lu un livre qui est incroyable, que j'ai prêté à une amie, donc je ne l'ai pas là, je peux pas vous le montrer. Il s'appelle L'homme qui voulait être heureux. C'est ce livre-là, c'est un livre de Laurent Gounel, c'est le seul que j'ai lu de lui, mais j'aimerais bien en lire d'autres. En fait, c'est pas un livre de dev perso comme vous pouvez lire, comme le Miracle Morning par exemple. C'est pas du tout endoctrinant. Ça raconte l'histoire d'un homme, bon, j'ai pas envie de vous spoiler donc voilà, mais c'est un récit. Dans ce récit, il y a beaucoup de leçons de vie qui moi m'ont servi, notamment tout ce qui était peur matérielle, peur de manquer, m'a beaucoup aidé ce livre. Et vraiment, si vous êtes en période de doute, ou pas d'ailleurs, parce qu'il est génial ce livre, tout le monde devrait le lire, parce que je trouve qu'il recentre beaucoup à l'essentiel. J'ai adoré. Il y a Kilomètre Zéro aussi que j'ai beaucoup aimé. J'aime bien le principe de récit où on ajoute des leçons de vie dedans, mais voilà, c'est pas un livre de développement personnel imbuvable et qui te prend la tête et qui te fait te remettre en question 3 mois après l'avoir lu. Je trouve que c'est beaucoup mieux amené. Ah oui, il y a le livre Ose de Alexandre Mars, c'est plus sur les entrepreneurs tout ça, mais ça m'a beaucoup aidé de lire du contenu d'entrepreneur parce que c'est un peu le même mood quand tu lances un business, tu sais pas du tout si ça va fonctionner ou non. Et du coup, je me retrouvais beaucoup dans ces notions d'entrepreneuriat. Et même si je suis pas une fan absolue du Miracle Morning, je pense qu'il y en a à prendre ou à laisser dans ce livre. Mais je pense que c'est quand même un livre à lire. Ça fait partie des classiques. J'ai lu celui-là aussi, alors que j'ai jamais appliqué le Miracle Morning, mais bon, il y a quelques notions qui étaient intéressantes. Après, j'aime moins le Miracle Morning parce que j'aime pas cette façon d'écrire très endoctrinante, voire ensorcelante quoi. J'ai écouté beaucoup de podcasts. Le podcast de Pauline Léniaud, Le Gratin, je sais pas si s'il s'appelle toujours comme ça, ce podcast. Je me rappelle d'un jour avoir écouté celui où elle rencontrait le fondateur de Columbus Café. Il était incroyable ce podcast, j'ai appris beaucoup de choses. Et moi ce que j'adore chez les entrepreneurs, c'est qu'ils ont beaucoup à transmettre au niveau du mindset. Et des petites peurs que tu peux avoir ou quoi, eux ils te balayent ça d'un revers de la main en étant hyper convaincants. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font sauter les barrières justement et qui nous font nous rendre compte qu'en fait c'est rien et qu'on peut le surmonter. C'est pour ça, j'aimais beaucoup Pauline Léniaud, mais après je suis pas fidèle à un podcast en particulier. J'en ai écouté plein, il y en a des légendes aussi qui sont super. Guillaume Play rencontre des personnes pareilles qui ont fait des choses un peu improbables ou qui ont osé. Ça m'a beaucoup aidé. Ça vous met dans une bulle, dans une énergie. Vous écoutez des gens courageux, qui n'ont pas peur d'essayer, qui n'ont pas peur d'échouer, contrairement à moi au départ. Je trouve ça très très inspirant. Vraiment. Ça c'est quelque chose que je conseille à fond, de lire des livres de ce genre ou d'écouter des podcasts. Il y a même des vidéos sur YouTube sûrement. Moi j'étais moins consommatrice de YouTube à ce moment-là, donc j'ai pas grand chose à vous conseiller. Avec les podcasts et les lectures, on a quand même beaucoup de choses. En parlant d'énergie dans laquelle on se met, l'entourage compte aussi évidemment énormément. Moi je sais que ça me fait beaucoup de bien d'être entourée de ma meilleure amie, de mon mec, de mes amis proches. Ils ont cette énergie positive, j'aime pas dire ça, mais bon c'est le mot, enfin j'aime pas ce mot. Enfin, pas que j'aime pas ce mot, mais je trouve que ce mot est souvent mal employé, suremployé, pas comme il faudrait. Mais c'est vrai qu'ils ont une énergie qui est très bonne, une super énergie. Et ça, c'est très important parce que si vous êtes entouré de gens qui vous disent que de toute façon vous avez une idée pourrie, que ça marchera jamais, moi ça a tendance à me mettre la rage et me donner encore plus envie de me donner les moyens de réussir. Mais je sais que ça peut être dur aussi. Si t'es dans un moment de down, par exemple, c'est à éviter quand même.
Voilà, on est mieux quand on est entouré des gens qui nous tirent vers le haut. Après, franchement, tant mieux si on critique vos choix, parce que c'est les vôtres. Les personnes qui critiquent vos choix, de toute façon, ce sont des personnes qui n'oseraient jamais le faire à votre place. Donc ça, vraiment, je sais pas si j'étais aussi à l'aise avec ça il y a un an, quand j'étais dans ma réflexion. Mais en tout cas, aujourd'hui, je peux vous dire que j'en ai rien à péter de ce que pensent les gens, j'en ai rien à péter de ce qu'ils pensent, de ce que je fais, de comment je le fais. Il y a un an, j'aurais été incapable de tourner une vidéo pour YouTube. Et maintenant, je suis plus animée par le fait que potentiellement, je vais rencontrer des gens qui vivent la même chose que moi, ou que potentiellement, je vais rencontrer des gens qui s'apprêtent à vivre ce que je vis, et du coup, mon contenu leur fait du bien. Vraiment, je me concentre que sur ça. Et le reste, ce que vont penser les gens, je m'en fous complètement. Et on se sent très très libre quand on a compris ça, quoi. Je voulais ajouter aussi que quand même c'est important d'être bienveillant envers soi-même. Je me le suis pas du tout appliqué, c'est pour ça que je vous le dis. Je dis ça parce que il y a eu des fois où je me sentais pas bien par rapport au fait que je réfléchissais, que j'étais pas sûre. Je me disais que j'étais pas claire. J'étais très dure envers moi-même avant de prendre ma décision. Un jour je me suis dit, si c'était ta meilleure amie qui était dans ta situation, est-ce que tu lui dirais ce que tu te dis à toi pour aller mieux ? Et en fait, évidemment, la réponse était non, parce que ce que je me disais, c'était vraiment pas cool, c'était pas bienveillant, je faisais ressortir beaucoup de côtés sombres, etc. Et ça reflétait pas, franchement, pas la réalité telle qu'elle l'était. Je me suis dit, pourquoi tu te traites pas comme tu traiterais ta meilleure amie, quelqu'un que t'aimes, arrête d'être bad vibe, c'est nul quoi. Moi, je me suis aussi beaucoup dit que j'avais qu'une vie, que je voulais vivre ma vie, dans le sens où je voulais pas vivre la vie que les gens attendaient de moi que je vive, mais que je vive la vie que j'ai décidée en écoutant mon cœur. Je me le suis dit énormément et ça je le pense 3000%. J'ai eu du mal du coup à le mettre en application. Je suis convaincue que dans 50 ans je me retournerai et je me dirai que j'ai vécu la vie que je voulais vivre. Quand je me dis ça, ça me rassure. De me dire que je serais plutôt cette personne-là, que en fait je me suis pas écoutée, j'ai fait des trucs que j'aimais pas, je me suis forcée. Enfin, je pense sincèrement, même si j'ai que 31 ans, je pense qu'on n'a pas le temps pour ça et qu'on devrait tous vivre notre vie à fond. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, prenez du temps pour vous changer les idées, faites ce que vous aimez. Si vous en êtes là, c'est que vous êtes vraiment pas loin de faire le bon choix ou pas loin de vous écouter. Et du coup, moi je dirais que 90% du taf est déjà fait à ce stade-là. Les plus belles réalisations viennent souvent des plus grandes peurs, parce que généralement quand on a vraiment peur comme ça, c'est que ça nous tient à cœur. Du coup, la réussite n'est que plus belle. Et je suis convaincue que ce qui fait la différence, c'est de passer à l'action. Je pense qu'il faut pas trop ou plus trop réfléchir, parce que je vais pas vous dire faut pas trop réfléchir, puisque moi c'est ce que j'ai fait 100%. J'ai beaucoup réfléchi pour rien et je pense que ce qu'il faut c'est passer à l'action quand on a envie de faire quelque chose comme ça. Il faut vraiment s'écouter et il faut vraiment y aller. Le chemin n'est pas toujours facile, hein. Moi je sais que j'ai pas pris la voie la plus simple, mais c'est la voie de la passion, c'est la voie de l'épanouissement et c'est la voie qui fait sens chez moi. Alors tout n'est pas parfait, loin de là, j'ai pas réalisé mon rêve, je suis encore, je suis pas au démarrage parce que ça y est je suis lancée, mais j'ai rien réalisé d'incroyable. Ce dont je suis sûre, c'est que je ne regrette rien, je ne regrette absolument pas mon choix et je ne regrette pas du tout de m'être écoutée. En tout cas, j'aimerais beaucoup savoir si vous aussi vous avez des peurs, si vous avez des peurs que vous aimeriez surmonter pour atteindre un objectif en particulier. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas et je serais ravie d'échanger avec vous là-dessus, vraiment. Et si vous voulez voir la suite de mon parcours et la suite des défis que j'essaye de relever, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous serez au courant quand je ferai une prochaine vidéo. Il y en a une autre qui va arriver. Je vais vous teaser un peu, c'est sur comment se sont passés les 3 premiers mois après avoir quitté mon job, parce que ça s'est pas du tout passé comme je l'avais imaginé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à bientôt.